bon lundi, les Master Collectors. Donc, pour cet épisode 420 du VV Frag Show, on s'en va aujourd'hui faire un survol du Drop Comic Book Ghost Rider. On a également le survol à faire du Collectible, c'est vrai, j'allais oublier, on a un Collectible, on va aller survoler tout ça ensemble. Ensuite, on s'en va du côté 007 Secret Agent James Bond. Donc, ça aussi, là, pour une fois, on a un drop que je trouve cool pour James Bond. Je pense que c'est le premier vrai drop que je trouve cool. Donc, on va survoler tout ça ensemble ce matin. Plus le fait d'aller ensemble sur le Secondary Market. On va aller voir quelques petites opportunités qui se présentent en ce moment. So, bien. Comme d'hab, je suis avec Tiki. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, on commence par le Ghost Rider Comic Book. Là, j'espère que je vais essayer de vous demander d'être compréhensif. Ça se peut que je sois distrait un petit peu. Regardez, j'ai cette petite créature sur mes cuisses. Puis j'avoue qu'il est un peu tannant le matin. Il a pas l'air de vouloir débarquer, mais il joue, tu sais. Donc, si je suis distrait, c'est un peu tout ça. Donc, Ghost Rider Spirit Reborn. Bon, là, on en a parlé rapidement la semaine passée. Pas le comic book de ouf, ok? Regardez. Ben, c'est vieux, c'est old stuff, c'est quand même cool. Mais c'est pas quelque chose qui vaut débeurrer. Regardez, un gradé 9.6 à 85$. On a du 9.8 ici pour 500. Ici à 224, un 9.8. Donc, j'ai rien contre, c'est cool. Nice comic book. J'ai envie de vous dire par contre... Ok. Bon, c'est ça, distraction. J'ai envie de vous dire par contre... On dirait que c'est pas full exciting. I don't know why. Je sais pas pourquoi. Mais on dirait que I'm not thrilled. On dirait que ça me paraît pas assez cool. Puis pourtant, c'est un comic book avec un bon potentiel. Surtout qu'il commence de plus en plus à être vieux. Donc, plus que le temps va passer, plus que je pense que ça pourrait être quand même assez rare. Faudrait aller voir, regardez la Graded Population. Tu sais, Universal, 1100. Tu sais, il y en a 1000, il n'y en a pas de 2-3 000. C'est peut-être pas si pire que ça. Attends un petit peu, le petit minou, il fatigue. Donc, ouais, 2-3 000. Je sais pas si c'est un bon comic book. Faudrait peut-être aller en parler avec VV Max Boursier de ça. Aller lui poser la question un peu plus en privé. Donc, on a ça. Avec des comic books, avec des covers exclusifs assez nice. Là. Faut que j'avoue que le cover exclusif ici, est quand même badass as fuck. Là. Hein? Ça, aucune complainte à en faire. On a combien de versions de ça? 6000 éditions. Faut pas la merde, petit minou. 6000 éditions totales, c'est quand même pas des mannes. Quand même très bien. 6,99. C'est un gambling, mais ça pourrait être un bon petit gambling. C'est pas quelque chose que je suggère de prime abord, mais c'est quelque chose qui pourrait effectivement être profitable si vous êtes quand même chanceux. Par contre, Secondary Market Price pour la plupart des variations risque d'être pas mal meilleur. Donc, on switch ensuite au Ghost Rider. On y va sur le 3D Collectible. Là, il nous sort un 3D Collectible sur lequel je reste un peu perplexe. Je vais vous avouer, je ne serai pas un acheteur déjà, mais le Collectible, regardez c'est pas les... c'est pas débile. Je pense que c'est la représentation du premier Ghost Rider. Puis justement, le premier Ghost Rider, c'est le fait qu'il y a avec ça. C'est ce qui est malheureux. Mais le Collectible est comme pas fou. Regardez ça, là. Regardez, je l'ai ici. La chaîne ici est animated. Donc la chaîne a bouge. Il tourne sa tête, le bonhomme. Regardez, il tourne sa tête. C'est pas parce qu'il tourne, regardez, il tourne la tête. C'est pas affreux. L'affaire, c'est que sa moto est affreuse. Checkez comment on dirait une mobilette. Donc, yeah. C'est pas, hein? Ça fait pas super excitant, genre. Fait que je ne serai pas un acheteur de Ghost Rider 3D Collectible. Je le trouve un peu trop laid. Surtout que là, ils nous ont sorti ça. Attendez un peu, ça c'est James Bond. Ils ont sorti ça à quel prix, là? Il y en a 1200 pour 50$. 50$ fait cher en esti pour
pour un collectible qui en a 1200, c'est cool, mais 50$, je sais même pas si ça va sold out, pour être franc. Donc, yeah, I'm not super thrilled. Puis mon avis, c'est que je pense pas que vous devriez participer, à moins que vous soyez fan de ça. Parce que Ghost Rider, sa mobilette, là. Yeah, c'est ça. On dirait que ça m'accroche pas. Mais pas en tout. Donc, bien entendu, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, on transige ensuite à voir le premier drop 007. C'est pas vrai, c'est pas le premier. Le premier, c'était le Triumph Motorcycle. Le drop des motos, de la moto Triumph 007, je le trouvais fucking cool. Mais celui-là est fucking encore plus cool. J'aime beaucoup celui-là à cause du jetpack et du gun. Je me dis ça serait cool d'avoir ces systèmes-là dans le V-Weavers en tant que objet de costume. Genre, tu sais, on peut déjà voler dans le V-Weavers, mais ce serait cool qu'on l'aille avec le jetpack. Genre, il y a une façon de voler peut-être différente. Genre, Superman style un peu, ou je sais pas. So, yeah, je trouve ça déjà très intéressant. Donc, quand on regarde les collectibles, regardez, interactif, il fait badass, ok? Puis j'ai pas cliqué sur la vidéo encore, je l'ai même pas vu. Vape Gem, 2000 éditions. J'étais comme, what the fuck? J'ai même pas checké, c'est-tu du Blind Box, ça? Blind Box en plus, 20 Gem, Chris de prix abordable. Ça, I like that shit. Le laser gun. Je veux dire, il est pas. C'est pas un gun de fou, là. Mettons sur un AK-47 style. Mais le style est curieusement bien. Je veux dire, j'haïs pas ça pantoute. Et puis encore une fois, regardez, il y en a 1007. Chris, tout ça dans le blind box. Puis, il y a le Spectre Ring. Donc là, je sais pas ça va être quoi, mais c'est animated encore une fois. 20 gems, 777 versions. I like that shit. So, yeah, là, j'ai même pas checké la vidéo. On va checker ça vite fait. Bon, semblerait que j'ai plus internet en ce moment. J'en étais pas rendu compte avant, mais on va continuer ça à... Une chance, je vais tout préparer mes pages. Donc, interactif, comme je disais, moi je le trouve écœurant. 20 gems, Chris. Ça va être un drop que je vais faire. Je me dis, en plus d'avoir des bonnes chances de tomber sur un low min, c'est comme une chance sur 2000 de tomber sur un low min de ça. C'est le plus common qu'il y a des chances d'avoir. Puis les trois sont cool. Yeah, c'est rare, j'aime le drop comme ça. Puis je vais être comme, 20 gems, yeah, je vais te le donner. Yeah, je vais te le donner, 20 gems. C'est ça, je trouve ça bien. I like it. So, yeah, ça c'était mon avis pour cette portion-là. J'aurais aimé ça vous voir en vidéo, mais j'avoue que là, plus d'internet, on chie un petit peu. Sinon, question secondary market, certaines petites pièces que je vois, puis je me suis dit, wow, c'est intéressant. Je pense que ça pourrait valoir la peine. Surtout que là, il nous reste vraiment un an et demi presque officiel, là, avant qu'on recommence à avoir des beaux prix, question bull run. Si Vivi réussit à faire l'effort de nous dropper Utility, en tout cas, il y a certaines choses qu'il faut qu'il nous droppe. Il faut qu'il nous droppe d'Utility, probablement un peu plus, peut-être de leur vision, je dirais. Qu'on sache où ce qu'ils veulent s'en aller dans le futur. Qu'on ait une perspective de où ce qu'on s'en va, nous autres. Est-ce qu'ils s'en vont encore vers Ready Player Me? Mais sinon, je pense qu'on est comme sur la bonne voie. Donc, j'ai hâte de voir ce qui suit. Puis je me dis que si ça s'en va dans le bon sens, on a des pièces comme le Marty's Overboard qui est à 17 gems en ce moment. Ben, son all-time low, son all-time high, c'est 500 gems. T'sais, même s'il remonterait rien qu'à 100 gems, là, je sais, il y en a beaucoup, mais même s'il remonterait rien qu'à 100 gems, il y en a 7777. Je trouve que that's a fucking big deal. Okay? Il y a certains petits deals comme ça que je vous ai sortis, la gang, j'ai sorti ici. Dark Vader, Common, 27 gems. Et je peux vous le promettre, ça va valoir au-dessus de 100 gems. Ça, c'est x4 dans son prix. Traite-le. Ça va pas dire x3 si vous calculez les frais. Yeah. Je veux dire, à ne pas manquer. OK? La Muriciello, toutes les Lamborghini, là. Ça aussi, d'après moi, en ce moment, le monde réalise pas que
il va y avoir du monde qui tripe ses chars, qui vont faire des showrooms de chars complets avec juste un char de chaque sorte. Puis là, bientôt, on va avoir probablement beaucoup plus de modèles de chars. On n'aura pas juste du Lamborghini. Je suis sûr que Lamborghini a réussi à attirer d'autres entreprises de chars, de voitures chez Vivi. On le sait, on a du stock souvent 3 ans en retard. Donc, quand Lambo a droppé, dites-vous que 2 ans après, on va commencer peut-être à avoir des nouvelles entreprises de chars que les autres étaient comme « Oh, wow, Lambo a droppé là, moi aussi, je vais y aller. » Donc, ça, c'est à prendre en compte, si vous voulez, mon avis. Timon & Pumba, 22 gems. Je veux dire, Chris, c'est déjà monté à 335. Pensez-vous que ça remontera pas à 100 gems? Ça va remonter à 100 gems, même s'il y en a 13 333. Donc, yeah, belle petite piste. Ça reste quand même cool. On a la Coca-Cola Space Can, 33 gems. That's a big deal. Je veux dire, 2985, vous allez me dire, mais il y en a beaucoup de Jess quand même, 3000 quasiment des Coca-Cola Can. Ouais, mais le set complet, je vais vous dire une affaire, très forte chance qu'on ait de quoi dans le futur. Si Ron English a une ville en construction dans le Viviverse qu'il appelle Delusionville, pensez-vous que Coca-Cola n'a pas quelque chose en préparation dans Vivi? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Vivi leur a dit laissez faire les NFT avec les petites affaires qui durent 2-3 jours. Là. Nous autres, on veut une ville Coca-Cola où vous avez des années de contenu, si vous voulez, pour vos membres. Je suis sûr que Vivi, on dit let's go Coca-Cola, on vous donne le big shot. Donc, une autre pièce, Mogul Grill. Je pense que ça peut encore une fois valoir la peine. 13.75 gems, il y en a 1111. Je veux dire, Delusionville, je viens d'en parler. Ron English, très bon potentiel qu'on ait de plus en plus de stuff qui soit relié à son univers. Puis que dans le Viviverse, on ait du stuff sur le sujet. Puis, je termine avec un Labbits Corpseman. 8.5 gems Corpseman, fucking nice. Je veux dire, ça valait all-time high 149. Fuck yeah. Même ça monte rien qu'à 50. De 8.5 à 50 gems. Il y a un bon profit à faire là. Hein? Donc, yeah. C'était mon avis sur le sujet matin. Je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous dis peace. On se revoit demain pour un prochain épisode. Puis, yeah. À la prochaine. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.